Clément, ça va? Bonsoir Mouloud, bonsoir. Viens nous parler de deux joyeux drills. Exactement, hier j'ai passé une bonne soirée puisque j'ai regardé le débat télévisé sur BFM TV entre Éric Zemmour et Laurent Geoffrin, le directeur du journal Libération. Alors, je suis tellement jaloux de tes soirées. Elles sont merveilleuses, mais au fond, Mouloud, regarder un débat télévisé, c'est un peu comme regarder un épisode des Chevaliers du Zodiaque. C'est pas très différent. Chaque chevalier a son attaque spéciale de la même manière. Chaque orateur a un peu sa technique rhétorique favorite et c'est de ça qu'on va parler. On va analyser cela pour ce débat. On commence avec Laurent Geoffrin, le directeur de Libération. En fait, Zemmour, c'est un trouillard. C'est une idée, peureuse. On cherche à manier l'épouvante. Il a peur. Zemmour, il pense qu'à chaque fois qu'il y a plus de liberté, on fait un pas supplémentaire vers la décadence. C'est un trouillard. Alors, ça c'est intéressant, on a une argumentation, ici une ligne argumentative qui se déploie en 3 étapes. Étape numéro 1, Éric Zemmour suscite la peur. Ça tout à fait, c'est un argument. Ensuite, étape numéro 2, Éric Zemmour a peur. On est passé de l'argument à la personne. Étape numéro 3, Éric Zemmour est un peureux. On a généralisé pour disqualifier la personne d'Éric Zemmour. Ça, en rhétorique, c'est très classique. On appelle ça un argument ad personam. Un argument ad personam, c'est une attaque qui porte sur la personne même de l'adversaire pour le disqualifier. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, l'attaque, elle est très menaçante en réalité pour Éric Zemmour. Éric Zemmour se plaît à mettre en avant une certaine image de lui-même comme un homme courageux qui se dresse contre le système médiatique. Donc dès lors, le faire passer pour un trouillard, c'est très dangereux pour lui rhétoriquement. Heureusement, Éric Zemmour est un brillant débatteur, il a lui aussi sa technique favorite. C'est faux. C'est faux. C'est toujours le même baratin. C'est faux. C'est faux. Quand vous regardez, c'est faux. Tout ça est archi faux. Tout ça est archi faux. Bon, Non. Ça adhère aux valeurs communes. Non. Mais vous dites des bêtises, Geoffroy. Attendez. Alors là, ce qu'on vient de voir, c'est une stratégie rhétorique traditionnelle d'Éric Zemmour. On voit ça très souvent. Il se contente de clamer que les arguments de ses contradicteurs sont faux. Alors parfois, il argumente un petit peu, puis parfois, il argumente un peu moins. Et dans ce cas-là, ça relève d'une stratégie rhétorique. C'est ce qu'on appelle des techniques d'assertion. Une assertion en rhétorique, c'est une affirmation qu'on propose de manière catégorique, sans se soucier d'apporter des preuves. C'est une stratégie qui est évoquée par Arthur Schopenhauer dans son ouvrage classique, L'art d'avoir toujours raison, c'est le stratagème 14. Il explique que c'est une stratégie effrontée. Alors effectivement, ça demande un peu d'audace, mais si on a suffisamment confiance en soi, en fait, c'est une tactique extrêmement efficace. D'une part parce que notre contradicteur peut se laisser intimider. Alors ici, c'est pas le cas, mais quand bien même c'est pas le cas, nos auditeurs peuvent être tentés de se laisser convaincre par, au fond, le panache que l'on déploie. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux techniques, l'ad personam d'une part et les assertions d'autre part, ces deux techniques, elles ont une chose en commun. Elles portent finalement assez peu sur les arguments. Ici, ce qui est en jeu dans les deux cas, c'est l'image des orateurs. Laurent Geoffrin, il attaque l'image d'Éric Zemmour pour tenter de le disqualifier. Et Éric Zemmour utilise son image, l'image qu'il renvoie, pour éviter d'avoir à déployer des arguments. Et hélas, ces stratégies sont très efficaces. Dans le débat, le vainqueur, c'est malheureusement souvent celui qui gagne le choc des images. Et ça nous renvoie, nous, encore une fois, à notre responsabilité en tant qu'auditeurs. Notre boulot, quand on regarde un débat, c'est de voir au-delà des images, au-delà des stratégies et de nous concentrer sur la seule chose qui devrait finalement compter, les arguments.